Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de juillet. Bienvenue sur le voyage d'un médium, ici Fabrice Baumann, votre médium à distance et en présentiel. Donc si vous avez raté votre guidance générale que j'ai faite hier, ne vous inquiétez pas. À regarder en haut à droite de votre écran, il y a une bande noire qui va apparaître dans quelques instants et vous pourrez donc cliquer dessus pour voir votre guidance du mois général. Allez, c'est parti pour cette guidance sentimentale. Nous allons donc voir ce que les cartes, ce que les lames vous révèlent. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez, bien sûr, laissez-moi vos commentaires, je serai ravi de pouvoir vous répondre. Allez, c'est parti, on va prendre un petit temps ensemble pour poser une intention positive, ok? Allez, c'est parti. Et puis dites-moi en commentaire si vous aimez bien que je fasse une petite prière avant chaque guidance ou pas, voilà. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, que cette guidance pour tous les poissons, les ascendants, cette guidance sentimentale puisse amener un maximum de réponses, puisse les aiguiller, les aider, les accompagner à s'éveiller, à devenir responsables de leur vie, à augmenter leur fréquence vibratoire pour augmenter leur niveau sentimental, leur niveau d'amour auprès d'eux-mêmes et des autres. Gratitude. Très intéressant, hein. Après tout, on voit la tempérance, hein, les amis. Hop. Ah, et puis la roue qui tourne à la fin, magnifique. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Donc, si on regarde bien, les amis, on voit ici la tempérance. Donc, cette lame, tout simplement, vous indique à lâcher prise, à voir les choses telles qu'elles sont et ne pas se prendre la tête. Si vous faites de votre mieux, vos anges ici présents vous indiquent qu'ils sont là avec vous. Ton être spirituel te connaît et il sait ce qui est bon pour toi. Donc, on a ici l'arc-en-ciel, hein, qui nous indique très clairement que si tu fais de ton mieux et que tu es juste avec toi et avec les autres, rien ne pourra se produire de négatif au niveau sentimental. Par contre, on t'indique quand même de mettre le pied à l'eau, de passer à l'action, de faire le premier pas, parce que sinon, rien ne va se passer. Affronte tes peurs et vas-y, accepte ce rendez-vous qu'il va t'annoncer très prochainement. Ici, on a le 6 de coupe, hein. Il faut arrêter de faire cet enfant, d'accord? D'avoir peur de tout,
ce sont des comportements qui sont liés à tes parents. Donc, à ce moment bien précis, ici, avec le 6 de coupe, on te l'indique très clairement de passer à autre chose. Tu es assez grande maintenant pour réfléchir par toi-même et d'avancer sur ton chemin. Ici, on a le 10 de bâton qui t'indique d'avancer, même si tu traverses l'enfer en cet instant présent. Il est important pour toi d'aller vers ton royaume, de gravir ta propre montagne pour enfin rentrer chez toi. Alors, ça va être difficile parce que tu as encore tous ces blessures de ton passé qui te font du mal et qui te blessent. Mais c'est très important que tu partes en voyage. Très important de prendre ton bateau et d'y aller malgré tous les obstacles et les blessures que tu vas rencontrer en permanence. D'accord? C'est très important. Et mets de côté ton mental ici. D'accord? Est-ce que ça va être facile tous les jours? Cette lame, elle est très explicite, hein, de 5 de bâton. C'est l'arbre de vie. C'est difficile de construire un amour durable pour toi. La vie est une bataille, c'est un combat en permanence. Et j'en conçois, d'accord? Pour le moment, il y a encore des jugements, il y a encore des critiques, de la rage, de la colère. Et là, on t'indique d'aller vers cette sagesse, d'aller vers simplement la foi, de croire en toi, que tout est possible et de renaître, d'accord? Il faut vraiment que tu comprennes une chose, c'est que avec la lame du magicien, le battleur, ta vie est faite d'expériences, d'accord? Tu expérimentes jour après jour et tu évolues. Donc bien sûr, des fois tu vas te blesser, bien sûr des fois c'est les gens qui vont te blesser, mais en permanence, ici on a la coupe, hein, le Saint Graal, on a cette coupe qui est le fruit de ta responsabilité en sachant que c'est toi qui décides ce que tu mets dedans. En contrôlant tes émotions, bah, tu contrôles ta destinée. Alors, ici on a le 5 de bâton qui t'indique toutes tes émotions. Et si tu veux tout simplement améliorer ta vie, fais très attention à ton passé et à ton futur. Ici, on a le passé, les gens qui vont te donner des conseils, qui t'ont donné des conseils. Et dans ton futur, d'autres personnes qui vont te donner des conseils, Et là, on voit que tu es focalisé à écouter les gens pour te dire ton avenir. Et ici, le 5 de bâton t'indique que ton avenir, c'est toi qui le crée, d'accord? En agissant, en étant pleinement présent dans l'instant présent, c'est toi qui choisis ton propre avenir, d'accord? Donc fais très attention à tous les conseils soi-disant que l'on va te donner alors que tu es le propre maître de ta vie. Ici, on a la roue de fortune, hein, c'est la chance te sourit. Bah, tout simplement, tu connais cette roue, c'est magnifique quand elle sort en tirage. Pourquoi? Parce que celle-là, elle t'indique que tu viens de t'éveiller, de te prendre en conscience et de savoir que ta propre guidance, c'est celle qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que cela a besoin d'éclaircissement, d'accompagnement et de guidance? Oui, le coaching est là pour ça, d'accord? Je suis là pour t'accompagner, pour te guider, pour
t'expliquer comment fonctionne ton estime, ta confiance et ton amour de toi. Parce que tout est fréquence vibratoire. Et si tu veux en savoir plus au niveau de ton sentiment avec les autres, sache que ça s'appelle la loi de l'attraction ou comment reprogrammer son subconscient. Et là, ça c'est très important de reprogrammer son subconscient si tu es au niveau mental ou de travailler sur ta loi de l'attraction pour que ta vie change au niveau sentimental. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Si ça a été le cas, j'en suis ravi. En tout cas, tu peux me retrouver en consultation. Et si tu ne sais pas trop, que tu te sens perdu, que tu te sens déboussolé au niveau sentimental ou au niveau émotionnel, que tu as besoin de réponses, n'hésite surtout pas à me contacter en message privé avec mon adresse email et je te répondrai. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, je suis à ton service. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te dis à demain. À très très vite. Ciao. Prends soin de toi.